Nous sommes dans les studios d'un média français, d'une télévision française. Donc avant de passer à l'antenne, voilà, avant de passer à l'antenne, on va faire une petite causerie avec Puchéri Vallée. Voilà. Elle nous fait l'honneur d'être des nôtres ici à Paris. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci encore. Vous faites plaisir. Donc si vous avez quelques questions, toutes les questions sont admises à l'exclusion de tout ce qui a à voir avec les 49 soldats. Voilà. Voilà, ça, parce qu'il faut rappeler que vous êtes à Paris, autorisé par le procureur. Oui, et puis je suis sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire n'a pas encore été levé. Donc là, j'ai juste eu l'autorisation de venir, mais dans mon contrôle judiciaire, il y a une des restrictions qui est de ne plus parler de l'affaire des 49. 49, ok, très bien. Donc c'est très bien, c'est bien dit. Mais il y a une petite question qui me vient à l'esprit. C'est aujourd'hui on assiste je veux dire, à une crise préélectorale. Oui. Voilà. On est en plein dedans. Voilà. Et vous, ça vous interpelle par rapport à quoi? Quels sont les mots que ça vous arrache quand vous voyez cette situation assez conflictuelle qui pointe à l'horizon? Oui, en fait, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'on a l'impression que toutes les crises qu'on a connues n'ont pas servi de leçon. On a l'impression que les acteurs politiques ne pensent pas au peuple. On a l'impression qu'ils font exprès de créer des situations conflictuelles parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait fait le dernier dialogue en 2022, plus précisément de janvier à mars 2022, et que depuis, il n'y ait plus eu de dialogue politique et qu'on aille à une élection présidentielle aussi importante sans dialogue politique alors qu'il y a beaucoup de griefs contre la CEI, contre le processus électoral. Il y a beaucoup de questions, sources de conflits qui devraient être réglées, être réglées avant l'élection elle-même. Et là, nous sommes à 4 mois pour mois, il n'y a rien. Plusieurs leaders de l'opposition sont radiés. Donc c'est vraiment inquiétant pour nous autres parce que c'est nous qui payons pour les mauvaises décisions politiques. Donc voilà un peu. Ok, mais est-ce que quand vous regardez de votre posture de société civile, de votre position, est-ce que vous voyez le gouvernement entendre toutes ces revendications de l'opposition et qui appellent régulièrement à la table de négociation, à la table de discussion? Est-ce que vous voyez le gouvernement pencher vers une telle solution de la crise qui En tout cas, jusqu'à présent, non. Ils prétendent que tout va bien. Ils prétendent que on a beaucoup trop dialogué, alors que, bon, moi je pense que on n'a jamais suffisamment dialogué, puisque même les crises les plus graves, les guerres mondiales, se sont soldées par des négociations. Donc pourquoi ne pas éviter de perdre encore des vies humaines en discutant dès maintenant, en s'entendant sur un minimum dès maintenant? Pourquoi ne pas le faire? Le gouvernement est sourd. J'ai vu dans la presse que y a une discussion qui est envisagée une rencontre qui est envisagée entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP, mais en réalité c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un dialogue entre le gouvernement et toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, voilà. Donc c'est très réducteur que de penser que une rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et RHDP suffirait. Non, c'est pas une affaire du parti politique RHDP, c'est une affaire du gouvernement qui nous dirige. Il faut pouvoir faire la différence. Mais est-ce qu'en la matière, c'est pas Cap Côte d'Ivoire qui est demandeur? Non, c'est tout le monde. Non, je me parle de ce qui arrive là, entre le gouvernement, d'une part, et d'autre part, de Cap Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas Cap Côte d'Ivoire qui est demandeur? Non, je ne pense pas, parce que il y a le président Pascal Affi-N'Guessan qui a fait une sortie très appropriée pour dire que eux ils veulent parler avec le gouvernement, pas avec le RHDP.
Donc je suppose, comme il est dans Cap Côte d'Ivoire, je suppose que c'est au gouvernement qu'ils ont écrit. Et puis c'est même pas une affaire de supposer, je sais qu'ils ont écrit un courrier au ministère de l'Intérieur. Donc c'est au gouvernement qui s'adresse par RHDP. Mais vous qui êtes de la société civile, quelle place vous occupez dans ces discussions? Parce que on n'a jamais assisté à un appel du gouvernement à l'endroit des organisations de la société civile à l'effet de discuter sur la sortie des crises qu'on connaît. Même s'ils font dans le déni, ils récusent la crise. Pourtant, on sait tous, hein, autant qu'on est en Côte d'Ivoire, qu'il y a une crise qui pointe à l'horizon. Quelle implication l'État accorde, je dis l'État, mais le gouvernement accorde à la société civile, que vous êtes aujourd'hui le leader de cette société civile? Oui, ce qu'il est important de préciser, c'est que il y a plusieurs sociétés civiles, malheureusement. Il y a la société civile proche du gouvernement. Ah bon? Oui, je le dis et je l'affirme, je l'assume. Il y a la société civile proche du gouvernement, c'est celle-là qu'on invite très souvent. Même dans les dialogues politiques, nous autres, on nous a toujours exclus. Il y a la société civile proche de l'opposition qui est exclue aussi. Puis, il y a la société civile, nous, qui sommes la vraie société civile, qui ne sommes arrimés à aucun parti politique, qui défendons valablement les droits des citoyens, qui intervenons sur tout ce qui se passe sur la scène politique. Nous, on nous exclut. Et ça, c'est pas normal si on veut réellement des discussions franches, voilà, des solutions réalistes. C'est pas bien du tout. Mais à vous entendre vous exprimer sur ce sujet-là, on a le sentiment que la situation en Côte d'Ivoire est très alarmante. Oui, absolument, il ne faut pas le nier. Plus vite on se rendra compte qu'on est dans une situation très difficile, mieux on trouvera les solutions, plus vite on trouvera les meilleures solutions pour éviter la crise vers laquelle on s'en va. Parce que pour moi, on s'en va droit vers une crise. On est déjà dans une crise préélectorale, mais il faut prendre des dispositions pour ne pas qu'elle s'aggrave. Donc, pour moi, la situation est vraiment, vraiment alarmante. En tant que leader de la société civile ivoirienne, quelle solution, ou du moins quel rôle pourrait être le vôtre? Je veux parler de la société civile que vous gérez et même ceux qui, comme vous les avez présentés, proches d'un tel camp ou d'un autre. Mais quel rôle véritablement pourrez-vous avoir pour sortir la Côte d'Ivoire de ce qui arrive, qu'on craint tous? Notre rôle, il est simple. La société civile est là pour être comme un arbitre du jeu politique. C'est pour ça que je revendique que nous faisons de la politique, je revendique que nous sommes des acteurs politiques. Notre rôle, c'est d'interpeller, c'est de faire des plaidoyers, c'est de faire des propositions. Et donc, nous, en tant que société civile, quand on a vu que l'année 2023 a été infructueuse du point de vue du dialogue politique, puisque les gens étaient très préoccupés par les élections locales de 2023. Malheureusement, ça a pris les gens et ils n'ont pas vu l'urgence d'engager le dialogue dès 2023. Et là, donc, nous, la mi-2024, en juin particulièrement, on a organisé ce qu'on a appelé une journée de consultation populaire sur des élections apaisées. Et là, tous les partis politiques sont venus, sauf le RHDP. Sinon, tous les partis politiques étaient représentés. Il y a une centaine d'organisations de la société civile. Et ensemble, nous avons partagé sur nos propositions. On a fait un rapport qu'on a transmis au président, au ministre de l'Intérieur et tout. Non, au président de la République, à l'Assemblée nationale et tout. Et donc, ça, c'était déjà le premier pas pour interpeller tous les acteurs politiques sur la nécessité de se parler pour des élections apaisées. C'est après ça maintenant qu'on a vu l'appel de Bonois, on a vu créer Cap Côte d'Ivoire. Nous, on a toujours été avant-gardistes, on a toujours pris les devants pour faire les choses. Après cette journée de consultation populaire, puisque nous, en tant que société civile, on ne peut pas entrer et on ne devrait pas entrer dans des coalitions avec les politiques, on a créé le CRETACI. C'est le comité de réflexion pour des élections transparentes et apaisées qui a fait des conférences, qui a posé un acte pour la paix à Yamoussoukro. On est allé lire nos propositions là-bas. On a écrit au ministère de l'Intérieur pour lui dire qu'on veut partager nos propositions pour la paix en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse.
depuis le mois de janvier. On n'a pas eu de réponse. C'est pour dire que le dialogue avec nous n'est pas dans leur programme, malheureusement. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le 19 juillet prochain, ah oui, nous allons organiser un rassemblement de la société civile pour partager nos propositions, puisque le gouvernement ne veut pas nous écouter. On va partager nos propositions avec l'opinion publique et internationale, l'opinion publique nationale et internationale, pour que tout le monde soit témoin du fait qu'on a fait des propositions et qu'on n'a pas été écouté. Voilà, c'est ce de quoi on devait parler maintenant. On en vient maintenant. Vous organisez dans pas longtemps, c'est-à-dire initialement c'était prévu le 5... Le 14 d'abord, après on a reporté au 5, mais là maintenant il n'y aura plus de report, ça sera le 19 juillet. Ouais. Ok, mais quand on entend un certain nombre d'acteurs je ne sais pas si on parlera de partis politiques, mais des gens proches du parti au pouvoir, menacés, est-ce que vous ne craignez pas, comme ils aiment à le dire, attirer les enfants des gens dans les rues pour qu'ils soient massacrés? Est-ce que vous ne craignez pas cela? Parce que ce sont leurs propos. On n'attire personne dans la rue. Parce qu'ils disent clairement, excusez-moi, ils disent clairement que si vous vous amusez à venir dans la rue, ben ils vont vous y trouver. Et vous les trouverez là. Eux, ils sont toujours dans les menaces, c'est vraiment dommage pour eux. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que c'est pas une marche. C'est pas une marche, c'est un rassemblement pacifique. Donc, on ne va déranger personne, on ne va rien perturber, on ne va mettre personne en danger, sauf si la manifestation est elle-même attaquée. Sinon, on va se rassembler sur un site pour échanger, pour partager sur nos problèmes et sur nos propositions pour la paix. Est-ce que vous y êtes autorisé et c'est quel site vous parlez dans le site? Oui, c'est à Nono. C'est à Nono village. Il y a le terrain, oui, à Cocody. Okay. Et la première fois, on avait fait les démarches pour les autorisations. Malheureusement, on a reporté. Donc, bon, on verra ce que les autorités vont répondre. Mais sinon, on se prépare pour le 19 juillet. Ok. Ben là, vous vous préparez à regagner la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas, parce que c'est un pays où les arrestations sont régulières, est-ce que vous ne craignez pas tomber dans le filet de ceux qui, malheureusement, s'arrêtent pas de mettre sous silence les citoyens qui en disent un peu comme vous? Est-ce que vous ne craignez pas cela? Pas du tout, pas du tout. Je fais rien de mal. J'exprime ce que je pense sur la situation de mon pays. S'ils prétendent eux-mêmes qu'ils sont dans une démocratie, qu'ils sont dans un état de droit, c'est à eux de le prouver. Donc moi, je vais rentrer tranquillement. Si on m'arrête, on m'a arrêté. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense. C'est bien. On va aborder un sujet qui n'était pas prévu, j'estime, pour vous. Mais on va l'aborder. Il y a 48 heures aujourd'hui que, malheureusement, quelqu'un, dans un excès de vitesse, que moi j'apparente à un zèle, a renversé une dame, une Ivoirienne. Et selon ce qui est raconté, la dame était enceinte. Je parle de Maury Ferré, qu'on appelle le Mollard. Et jusqu'à cette heure, au moment où je parle, ce monsieur est en liberté. Est-ce que nous sommes dans un état de droit, quand il y a même un homicide involontaire, que le citoyen soit en liberté? Après, ce sont mes propos, hein. Voilà, je ne vous prête pas de mots, vous c'est très élégante à la matière. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne pourrait pas se mettre à la norme dans de tous les autres pays quand il y a de tels homicides, que le prévenu soit retenu au moins le temps des enquêtes et que la justice fasse véritablement son travail et qu'il n'y ait pas dans un pays de privilégiés? Bon, moi je pense que vous avez vous-même tout dit. Je fais partie de ceux qui disent qu'on est dans un pays, on n'est pas dans un État. Quand on est dans un État, le socle c'est la justice. Et la justice chez nous pose problème. Donc, on a l'impression que la loi, c'est pour ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir, parce qu'on ne peut pas comprendre ça. D'abord, je tiens à présenter toutes mes condoléances au mari et à la famille de la victime, parce que ce n'est pas une seule personne qui est décédée, puisqu'elle était enceinte, ça fait 2 personnes. Ça fait 2 personnes,
Et c'est vraiment dommage parce que effectivement, je n'ai rien contre le Molard. C'est une question de procédure, c'est une question de logique. Et de principe. L'idéal aurait été qu'il soit emprisonné d'abord et que les enquêtes se poursuivent ensuite. Parce que dans tous les cas, même si c'est un homicide involontaire, c'est un homicide. Et il y a 2 personnes qui sont décédées dans l'affaire. Donc forcément, il a affaire à la justice. Donc, c'est pas normal qu'il soit encore en liberté. Et voilà, c'est vraiment pas normal. Mais parce qu'en 2020, alors que le gouvernement ivoirien interdisait les sorties après l'heure du coup-feu, le Molard avait été perçu avec certaines personnes en train de faire une fête, un rassemblement. Pourtant, à cette époque, il était interdit de faire des rassemblements en Côte d'Ivoire. Là où beaucoup de citoyens... Non, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est cautionné par les autorités elles-mêmes. Si on fixe des règles pour tout le monde, et puis il y en a qui les enfreignent, et puis on dit rien. Parce que la rue même sur laquelle l'accident s'est produit, là, s'est produit plutôt. Mais c'est pas une rue où on doit rouler à une telle vitesse. Ah, vous avez vu la vidéo? Oui, on a tous vu la vidéo. Non, mais il y a un problème. Il était de façon évidente en excès de vitesse. Maintenant, s'il a perdu le contrôle de son véhicule, à quelle vitesse il roulait au moment où il perdait le contrôle de son véhicule pour qu'on assiste à un tel spectacle? Est-ce qu'il n'était pas en état d'ébriété? Il y a tout ça qu'il faut vérifier. Dans tous les cas, si on était dans un état de droit, on l'arrêterait d'abord, on mènerait les enquêtes ensuite. Parce que dans tous les cas, il y a eu homicide. Mais vous, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est le pays dans lequel on est. C'est pour ça que nous, on parle tout le temps, on nous traite d'opposants. Mais c'est la réalité. Il y a du 2 poids, 2 mesures dans la justice en Côte d'Ivoire. Chacun est traité selon son statut, selon son appartenance à ci ou à ça. Bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une forme de comment on va appeler ça, je vais parler de présomption de culpabilité qui pèserait sur les Ivoiriens? Oui, dans notre code pénal... un certain nombre d'Ivoiriens. Oui, dans notre code pénal, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Mais malheureusement... Dans la pratique? Voilà, dans la pratique, on a l'impression que c'est plutôt la présomption de culpabilité. On vous accuse de quelque chose, on n'en a même pas les preuves, on vous arrête. Et on vous maintient en détention parfois abusivement. Donc franchement, y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça que nous autres, on est obligés de parler, on est obligés de dénoncer, on est obligés d'attirer l'attention des autorités, de les interpeller sur les dérives de leur gouvernance. Ok, ben, c'est le carré qu'on a choisi, hein. Donc ne soyez pas embêtés. L'important ici, la personne à voir, c'est... Non, mais rapproche-toi un peu et puis c'est tout. Oui, mais la personne à voir, principalement, c'est le profil sur lequel vous êtes, c'est le mien, donc normalement, c'est pas très gênant. Ok, donc c'est très grave qu'on assiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire à ce que moi j'appelle la présomption de culpabilité. C'est qu'il y en a qui, en vérité, même fautifs, ne sont réprochables de rien. Voilà. Et puis il y en a pour lesquels on n'a pas de preuves, on les emprisonne quand même. Voilà, qui vont en prison. En prison et puis maintenant on fait les enquêtes. Voilà, le Molard, parce qu'on a vu, je ne le nommerai pas, mais on a vu un jeune chanteur en Côte d'Ivoire qui, au motif qu'il aurait présenté des liasses de billets, s'est retrouvé, sans qu'on ait fait préalablement des enquêtes, tout de suite emprisonné. Et aujourd'hui, oui, le Molard, dont l'excès de zèle et de vitesse est prouvé par les vidéos qui circulent ça et là, et il est encore en liberté. Mais ce qui est plus grave, c'est le ministère qui n'est pas habilité à le faire, qui fait un communiqué. En l'occurrence, le ministère des Transports. Oui. Et le ministère de la Justice, ou du moins de la police, ne fait rien du tout. Voilà un inculte qui est en train de parler d'enquête là-bas. Il dit, nous, on ne sait rien, et puis on parle des enquêtes. Les gens qui sont morts là, si c'était les gens de sa famille, il allait réagir comme ça. Ah non, j'ai envie de vous rassurer. C'est dommage que des gens décident volontairement de ne pas réfléchir. Non, on est entré dans un cycle en Côte d'Ivoire
où les Quels que soient religions... les résultats que l'enquête aura, il y a eu mort. À partir du moment où il y a eu mort, que ce soit involontaire ou pas, là, il y a eu une sanction. Donc la sanction même est indiscutable. C'est le degré de sanction, le niveau de sanction maintenant que l'enquête va déterminer. Sinon, il y a forcément sanction. Mais c'est dommage, quoi. J'ai admiré en fait, c'est un artiste ivoirien qui, au volant de sa voiture, a croisé les mains. Il a croisé les mains et il a laissé le véhicule se conduire tout seul. Ah ouais? Et oui, et ça, il a été rappelé à l'ordre. Il a même été convoqué par la direction de la police pour lui parler du civisme. Bon, comme on est en Côte d'Ivoire, pour revenir sur le sujet du ministère du Transport, c'est pas le travail du ministère du Transport de s'occuper de cette affaire. C'est le ministère de l'Intérieur à travers la police qui devait entamer la procédure. On vient, on fait le constat. Quand on finit le constat là, on le prend, on le met au violon et puis on poursuit les enquêtes. C'est tout. Le ministère du Transport peut faire un communiqué pour apporter sa compassion à la famille, mais c'est tout. Le ministère du Transport n'a rien à voir avec cette affaire. C'est un problème criminel là. C'est très grave. C'est pas le ministère du Transport qui règle les problèmes criminels. Ok. Donc, comme vous, je sais que vous avez des émissions hebdomadaires. Je ne sais pas les thématiques que vous allez aborder, mais... Non, moi, j'aborde l'actualité de la semaine. Ok. Voilà. Je prends les faits saillants, hein, je ne parle pas de tout. Hein. Ce qui est important, là, c'est de ça que je parle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est ma sœur qui est sur le panel et qui veut faire un commentaire. J'embrasse Marie-Jeanne Tagbo, c'est ma grande sœur. Voilà, je l'embrasse. Et je salue le même Steve et tous les autres, Will et Jordan, mon épouse Maggie Zombrot. On va chuter parce que normalement, c'est l'heure de l'émission pour laquelle vous êtes là. Ouais. Vous êtes à Paris depuis bientôt 2 semaines. Oui. Et vous y êtes encore. Qu'est-ce qui vous envoie à Paris et pourquoi vous êtes là? Bon, je suis venue à Paris. Ça, c'est pour eux. Hein. Sinon, tu le sais. Donc, je suis venue à Paris parce qu'il y a notre sœur Maggie Zombrot qui a créé une fondation. La fondation Maggie Zombrot qui, depuis 2024, organise la nuit de la femme leader, au cours de laquelle on récompense, on prime des femmes battantes, des femmes inspirantes, et pour pouvoir encourager les autres femmes à poursuivre leurs rêves. Voilà. Donc l'année passée, j'ai eu l'honneur d'être la lauréate des lauréates. On appelle ça l'étoile de la Zombrotte. Et donc cette année, je suis venue passer le flambeau à l'étoile de 2025. Voilà. Et c'était le 21 juin. Ça s'est très très bien passé. Ok. Et c'est qui la lauréate de cette année? Oui, elle s'appelle Madame Lydie Duchon. Elle est adjointe au maire. Là, j'oublie la commune parce que je ne suis pas d'ici. Okay. Elle s'appelle, elle a 4 crèches. Elle a 4 crèches. Elle est propriétaire de 4 crèches. Très bien. Donc, c'est une femme véritablement dynamique. Ben, merci encore. Et puis, ah ouais, le nom de la commune me vient là. Quelque chose, l'école. Ah, Saint-Cyr, l'école. Voilà, Saint-Cyr, l'école. Voilà, ok. C'est la ville où se trouve l'école militaire de Saint-Cyr. Ah, voilà. Oui, il y a Marie-Jeanne Tagbo qui l'écrit. D'accord. L'école militaire de Saint-Cyr qui a formé tous nos dirigeants militaires en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Donc, je voudrais aussi féliciter notre sœur Maggie Zombrot. C'est important, c'est très important d'identifier une cause qui nous tient à cœur et de lutter pour ça. Et donc, valoriser ses sœurs, c'est une très bonne chose parce qu'en général, les femmes sont jalouses des femmes, ce qui est vraiment dommage parce que chacun a son destin. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que Dieu va pas faire ce qu'il a prévu pour lui. Donc, mieux vaut se concentrer sur sa propre vie plutôt que de se concentrer sur celle des autres. Et donc ça, je pense qu'une femme qui fait honneur aux femmes, ça doit se féliciter. Et elle le fait aussi sur fonds propres. Donc moi, je veux encourager tous ceux qui épousent ce concept-là à soutenir la fondation pour qu'elle puisse faire mieux d'année en année. Ok, on profite pour saluer Marie-Jeanne Tagbo, le docteur Gbélé Serge Landry, qui sont tous de la fondation Maggie Zombrot. Je les salue. Mais en même temps, vous êtes à Paris et on sait combien de fois à Paris les Ivoiriens vous adulent, ils vous aiment.
Est-ce qu'il y a une forme de solidarité à ce niveau-là? Est-ce que des gens vous appellent? Est-ce que des gens essaient de vous apporter de l'aide et tout ça? Oui, il y a des gens qui m'appellent, qui me rendent visite, qui me font des cadeaux. Je voudrais profiter de cette antenne pour leur dire merci. Et puis dire à tous ceux qui voudraient entrer en contact avec moi, ceux qui ont mon numéro d'Abidjan, il est toujours valable sur WhatsApp. Ceux qui n'ont pas mon numéro d'Abidjan, ben, vous appelez le couple Olivier Blé. Et puis voilà, on sera en contact. Je pars la semaine prochaine, hein, donc voilà. Ok, donc c'est le message Pulchérie Edith Balé qui nous fait l'honneur de se présenter sur notre profil TikTok. Franchement, c'est un honneur. Et elle se prépare à regagner la Côte d'Ivoire. C'est la semaine prochaine qu'elle rentre en Côte d'Ivoire. Tous ceux et celles qui voudraient bien la rencontrer, appeler Maggie, appeler Marie-Jeanne Tagbo. Ils savent comment organiser. Appeler Olivier aussi. Ils savent comment organiser. Pourquoi tu veux pas dire ton nom? On ne parle pas de soi. On ne parle pas de soi, c'est difficile. Donc, essayez de contacter Marie-Jeanne Tagbo, la Zombrotte et tout ça pour pouvoir avoir un rendez-vous avec Pulchérie en tête à tête. J'aurais un mot de fin? Ah ben, bien évidemment. Oui, j'aimerais vraiment dire à tout le monde que en tant qu'Ivoirien, on doit être très solidaire. Ce qui est important actuellement, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a besoin de chacun de ses fils. Et donc, chacun doit s'investir dans la lutte pour la paix dans notre pays. C'est vraiment très, très, très important. Nous sommes sur le terrain, les Ivoiriens sont oppressés. Il faut laisser les querelles partisanes, il faut laisser les querelles de personnes pour vraiment se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens épris de paix et de justice, nous, en tout cas, on les attend dans notre organisation alternative citoyenne ivoirienne pour ensemble mener le combat. Et donc, ceux qui sont intéressés à adhérer, ils contactent sur WhatsApp le +225 07 57 82 96 08. Voilà. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci à ceux qui ont l'intention de nous soutenir. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. C'est ACI, c'est ça? Le numéro, c'est... ACI 07. Bon, on va dire +225. Voilà. Non, 5. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Voilà. 07 57 82 96 96 96 08. Voilà, Monsieur Oku. Ok. Donc, n'oubliez pas, ACI est représenté... vous êtes représenté en France? Oui, on est représenté un peu partout. Hein. Attends, il y a mon grand frère qui est là, il va te parler. Je sais pas, tu étais au Luxembourg, moi j'ai pas pu être là-bas. Il fait partie de ceux qui ont organisé la soirée au Luxembourg. D'accord. C'est Glazaï. Glazaï, donc Kevin, bonjour grand frère. Bonjour, comment vas-tu Olivier? Je vais bien grand frère, je vais très bien. Je suis très heureux de te savoir. Comment vas-tu, Pulchérie? Je vais bien, merci. Merci. Super. C'est juste que je voulais apporter mon soutien. Et puis, on n'a pas pu se voir, Pulchérie. Tu étais dans mon village, mais au Luxembourg. Mais Dieu merci, comme tu étais avec Armand. Oui. Donc, je pense un spectacle de ma famille. Donc, fallait organiser pour raccompagner mes amis qui sont venus d'Abidjan et tout ça. Donc, j'étais un peu absent du pays. Donc, au moment où tu étais là, donc malheureusement, j'ai pas pu te voir. Et voilà. Donc, je voulais juste apporter mon soutien pour tout ce qui s'est fait, surtout pour la paix en Côte d'Ivoire, puisque c'est ce qu'on recherche. Et comme Olivier le sait, je suis et je sais ce que nous avons subi. Mais malgré cela, on appelle quand même à la paix. Donc, il faut qu'on puisse s'écouter en tant qu'Ivoirien et que tout ce qui a fâché dans le passé, tout ce qui s'est passé ne se répète plus. Et c'est en cela que j'encourage tous ceux qui mènent un combat
pour que les choses soient justes dans le pays, pour que tous les enfants aient les mêmes chances. Voilà, je les accompagne. C'est comme les gens, ils aiment bien le dire, toi tu n'es plus artiste, tu fais de la politique, comme s'il y avait des personnes qui étaient censées faire de la politique et d'autres non. La politique décide de ma vie, la politique décide de mon avenir, donc c'est normal qu'en tant que citoyen ivoirien, je puisse parler de ce qui n'est pas bon, ce qui peut déranger la cohésion sociale. Donc, pour ne pas aller plus loin que ça, je vous encourage. Et puis, inbox, on se parlera plus tard. Puis chérie, je vais prendre ton contact avec Olivier. Et puis, on pourra échanger cordialement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc comme il t'a dit, c'est un grand soutien de la cause. Hein. Bien qu'étant artiste, il ne se prive pas d'apporter son soutien quand il faut à tout ce qui aide à l'émancipation des Ivoiriens et à mettre en évidence la Côte d'Ivoire. Sur le domaine culturel aussi, ils font tous les jours avec son groupe Ma Famille. Ils font pas mal d'événements à Paris, à travers l'Europe. Je crois qu'ils étaient en Suisse, au Luxembourg, ben, ils tournent beaucoup. Merci encore, merci beaucoup, grand frère, merci beaucoup. Et puis, on se reparlera en privé. Il n'y a aucun problème. Merci, et puis je vous souhaite une excellente journée à vous et un bon début de week-end. Bon séjour à toi, puis chérie. Pareillement pour vous, merci beaucoup. Donc, autrement dit, pour informer les uns et les autres, Pulchérie est désormais disponible avec PayPal. Donc, ceux qui se poseraient des questions sur la solidarité à lui apporter, comment, ne vous fatiguez pas, utilisez PayPal. Le lien sera généré dans pas longtemps. Et puis, vous pourrez, avec le QR code, apporter toute la solidarité à Pulchérie Igbalé et toute son organisation alternative citoyenne ivoirienne. N'oubliez pas que pour joindre cette organisation-là ou pour adhérer, vous faites 00225 07 57 82 96 08. Le numéro qui est épinglé qui est là, vous l'utilisez pour intégrer. Marie-Jeanne, vas-y, le temps que... Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Pull. Bonjour, J'espère que comment tu vas? c'est Olivier qui fait les vouvoiements là. Il n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Tu peux pas manger avec C'est quoi quelqu'un une chaîne de télévision? Faut le laisser. il faut le laisser y croire. Tu manges avec quelqu'un qui le vouvoie. C'est à quelle heure tu commences ton émission? Tout à l'heure, hein, dans 5 minutes. Ah, tout à l'heure. Ah, dans 5 minutes. Donc, Olivier, moi, je voulais que tu fasses, en fait, ce panel-là après. Ça va donner l'occasion aux personnes qui n'ont pas pu l'avoir de lui parler, en fait. Voilà. Moi, je pense que après l'émission, tranquillement, voilà, je peux pas, voilà, le soir où elle habite, voilà, on peut pas trop dire les choses. Donc, ça sera bien que tu fasses le panel et puis voilà qu'elle puisse échanger avec voilà le monde entier, ceux qui n'ont pas pu la voir à Paris. Voilà. Mais en fait, c'est une idée que je donne. Hein. Maintenant, après, tu verras par rapport à ton emploi du temps. Si tu es là en ce moment, là, et quelle heure, je pense que tu travailles pas ce soir. Hein. Donc, on va voilà. voir, on verra si elle n'est pas assez parce qu'elle est très sollicitée. Ouais. Là, Oui. on est dans les studios d'une télévision française. Donc, on verra. Oui, c'est ce que je sais. Elle est sollicitée, mais après, il y a d'autres qui n'ont pas pu la voir. Donc, à travers le panel ce soir, il y a beaucoup qui pourront monter et puis échanger avec elle. Ça serait Si on va intéressant. faire un panel peut-être le week-end, pas ce soir. Ok, On verra d'accord. ça. Ben, je donne une idée et puis bon, c'est toi qui va voir ta disponibilité, quoi. Ok, je vous laisse et puis Non, il y a comme pas c'est dans 5 minutes, c'est mieux d'aller plus tôt parce que il faut pas faire comme les Ivoiriens là, c'est dans 5 minutes et puis après ils courent là. Olivier coupe le panel pour qu'elle marche tout doucement pour aller Non, au on est studio. déjà dans le studio en fait. Mais On a Ah, fait d'accord, la- il va pas- Je voulais te faire remarquer qu'elle est dans de bonnes mains. On est là, on a combien d'heures d'avance sur le rendez-vous? Non, c'est bon. On est arrivé 50 minutes avant le rendez-vous. Ah ben c'est bon, toi au moins voilà quoi. Toi au moins tu agis comme les gens d'ici, c'est bravo à toi. Faut pas combattre un système et le reproduire, c'est pas bon. Franchement. Merci beaucoup. Allez, Ouais. bisous, bonne journée et puis l'émission on va la voir après ou bien je sais pas si c'est en direct sur quelle chaîne. Ben dis quand même sur quelle chaîne. Je te dirai en privé, t'inquiète pas. Ah d'accord, ok, d'accord, pas de Je te souci. dirai en privé. Allez,
Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Ok. Ah, il y a Zasso Patrick qui est là. Ah, non, il ne montrera pas. C'est fini. Personne d'autre ne montrera. Ben écoutez, c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu. C'est un élément improvisé. Il reste pas assez de temps pour passer en antenne. Donc je tenais à vous dire merci. Et puis, au revoir. Et je vous ferai savoir. Excellente journée à tout le monde. Bon week-end aussi. Ciao, ciao.